Bonjour très chers compatriotes et bienvenue sur CT News. Nous sommes ici à Bruxelles, Belgique, au siège de l'Union européenne où il est prévu aujourd'hui des sanctions contre de responsables du gouvernement rwandais impliqués dans l'agression rwandaise sur les territoires congolais. On en parle d'une dizaine de responsables. Vous savez que depuis un certain temps, de lobbies congolais procèdent à des démarches ici au siège de l'Union européenne. Les députés européens également ont pris part et ont pris l'engagement pour dénoncer cette agression rwandaise. Pour rappel, ça fait presque une année désormais que l'Union européenne a signé un mémorandum d'attente avec le Rwanda sur des matériaux critiques, ce qu'on peut appeler de matières premières critiques qui détermineront les enjeux électroniques dans le monde dans les jours à venir. Alors, dans l'accord, il est prévu l'étain, le contrat également, on en parle, les tungstènes et bien d'autres matériels. Alors là, on voit l'unité pour les futurs 2024-2029. C'est de quel futur qu'il s'agit ici à l'Union européenne? La question que le peuple congolais aimerait poser aujourd'hui, parce qu'il y a des sanctions qui seront prononcées sur les gouvernements rwandais à cause de son invasion sur les territoires congolais avec la prise des Goma, la prise des Bukavu également. La question c'est, il s'agit de quel futur qui est évoqué ici au sein de l'Union européenne? Futur des massacres des enfants congolais, futur des génocides des Congolais, futur de l'extermination du peuple congolais par son voisin qui est le Rwanda et qui est soutenu par l'Union européenne. De quel futur s'agit-il concrètement? Aujourd'hui, nous aimerions dire ceci à l'Union européenne. Vu que nous sommes ici à l'occasion de ces sanctions, comme j'ai réitéré, qui seront très bientôt là prononcées par le Parlement européen, nous devons préciser une chose. Le peuple congolais n'a pas besoin du soutien humanitaire de l'Union européenne. Le peuple congolais a besoin de vivre chez soi en toute paix et en toute sécurité. Ce qui signifie que s'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas de déplacés de guerre. S'il n'y a pas de massacre, il n'y aura pas de victimes des enfants. Et donc, aide humanitaire en termes de vivres ou de quoi que ce soit d'autre n'aura aucun impact ou aucune utilité auprès du peuple congolais. L'Union européenne doit prendre la décision du futur, comme c'est mentionné ici, de mettre un terme définitif avec ces mémorandums criminels signés avec le Rwanda, des minéraux qui n'ont jamais existé au Rwanda, des minéraux qui n'existeront jamais au Rwanda. L'Union européenne qui est un receleur, qui accepte de pouvoir voler ces minéraux en soutenant le Rwanda avec des millions d'euros chaque mois et chaque année. Nous demandons, nous, peuple congolais, simplement à l'Union européenne, aujourd'hui, de mettre un terme à ces mémorandums. Parce que ces mémorandums est un soutien commensurable au gouvernement criminel de Paul Kagame. Il faut absolument y mettre un terme. Si l'Union européenne veut préserver les futurs, comme c'est écrit 2024-2029, l'Union européenne doit songer au vu des milliers d'enfants qui sont massacrés par l'armée rwandaise dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu. Si l'Union européenne veut songer au futur, comme c'est mentionné ici, l'Union européenne doit prendre la défense des femmes qui sont violées par des militaires rwandais dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu. Il est temps que l'Union européenne fasse la part des choses, où on préserve l'être humain qui est ukrainien, qui est russe, parce que c'est sur les territoires européens, et donc l'Union européenne sera censée mettre un terme à toute coopération au niveau de l'Afrique. Parce que c'en est de trop que des minéraux africains et particulièrement de la République démocratique du Congo servent de soubassement pour financer d'autres guerres de part et d'autre. L'Union européenne doit prendre l'engagement. Si aujourd'hui on veut préserver la vie d'un Ukrainien parce qu'on pense que c'est plus proche de l'Europe que du Congo qui est en Afrique, l'Union européenne doit également prendre ses distances des minéraux qui se trouvent en Afrique et non en Ukraine. L'Union européenne doit choisir aujourd'hui de mettre un terme au fait d'être receleur des minéraux que le Rwanda pille, viole à l'est du Congo et que l'Union européenne puisse décider d'en discuter une bonne fois pour toutes avec l'État congolais de manière je dirais, convenable pour permettre à ce qu'un partenariat équitable soit alors signé entre l'État congolais et l'Union européenne. Nous sommes ici pour des interviews, pour des rencontres dans l'espoir que la situation sera clarifiée. C'en est de trop de voir des enfants. Nous comptabilisons plus de 10 millions de personnes, des enfants qui sont contraints de rejoindre des groupes armés qui viennent de l'étranger. Plus de 10 millions de personnes tuées depuis presque 30 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans que le peuple congolais meurt aux yeux et au sud de l'Union européenne. Ça fait 30 ans que la vie d'un Congolais est réduite en cendres avec la complicité de l'Union européenne. 20 millions
chaque moment et à chaque instant aux côtés de l'armée rwandaise, sachant que cette armée, ça donne à elle-même l'autorisation d'envahir le Congo sans y être invitée. Il est temps d'y mettre un terme définitif. Donc, peuple congolais, je vais également m'adresser à vous directement. Nous devons continuer, vous qui vivez ici, parce que moi je suis de passage, mais j'ai saisi l'occasion pour être ici, parce que c'est un jour important dans la guerre diplomatique que notre pays est en train de mener. Donc vous qui vivez ici, je vous prie de continuer à maximiser la pression sur l'Union européenne. Nous voulons que ces mémorandums d'attente avec le Rwanda soient tout simplement annulés. Le Rwanda ne produit pas d'étain, le Rwanda ne produit pas de cassitérites, le Rwanda ne produit pas de tungstène, le Rwanda ne produit pas de encore moins les cobalt. Le Rwanda ne doit pas être un partenaire fiable à l'Union européenne s'agissant de ces minéraux critiques, sachant que ces minéraux n'ont jamais et n'existeront jamais au Rwanda. Vive le peuple congolais. La vie ou la mort, nous vaincrons. L'Union européenne doit faire le choix du futur et c'est maintenant.